Ouganda, 2 personnes sont mortes après avoir mangé de la nourriture du programme alimentaire mondial. En Algérie, Bouteflika confirme qu'il restera au président après l'expiration de son mandat. En République démocratique du Congo, Tshisekedi suspend l'installation des nouveaux sénateurs élus vendredi. Et puis au Togo, le président Faure Gnassingbé reçoit une délégation de la coalition de l'opposition. C'est le menu de Regard Croisé de ce soir. Pour commencer sur le plateau avec moi, Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighter. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam et bonsoir cher ami. on se retrouve encore. Et bonsoir aux amis téléspectateurs de New World TV qui nous suivent depuis. Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir Agbo. On est ensemble et puis bonne émission. Merci. Eh bien, on prend la direction de l'Ouganda. 2 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été hospitalisées dans la région du Karamoja, au nord-est de l'Ouganda, après avoir ingéré des céréales enrichies fournies par le programme alimentaire mondial. C'est ce qu'on a appris lundi auprès du gouvernement ougandais. 2 personnes sont mortes et plus de 100 autres ont été hospitalisées dans un état grave après avoir consommé de la nourriture fournie par le programme alimentaire mondial, a indiqué le ministre de la Prévention des catastrophes, Moussa Ekwerou. Nous travaillons avec le PAM pour en établir la cause, a-t-il ajouté, soulignant qu'une grande partie des personnes hospitalisées avaient depuis été autorisées à rentrer chez elles, sans toutefois confirmer qu'il y a eu des décès. Le PAM a annoncé dans un communiqué avoir suspendu la distribution. Basile Agbo, c'est quand même inquiétant parce que le PAM est généralement aux côtés des populations sinistrées pour leur apporter des aides alimentaires. Et quand on doit décéder après avoir consommé de ces nourritures, ça pose question. Oui, et l'information telle que nous l'avons reçue nous a mis dans une telle tristesse, parce qu'on s'est posé la question de savoir si le programme alimentaire mondial, qui fournit donc des vivres aux sinistrés, aux réfugiés dans les temps qu'il faut, si il faut consommer donc les aliments du programme alimentaire mondial et mourir. Alors la question se pose de savoir si le programme alimentaire mondial contrôle les produits et qu'il distribue aux réfugiés et autres personnes à qui il porte secours. Alors ce serait une légèreté d'offrir donc des nourritures à des personnes et que on les voit décéder. C'est triste. Alors la question va se poser de savoir le programme alimentaire mondial a aussi de cette légèreté dans ses actions et où on va, si donc les institutions auxquelles on croit peuvent avoir aussi de telles légèretés et jusqu'à conduire donc ceux qui sont censés aider à la mort. Je crois qu'il faut interpeller cette organisation-là, interpeller la communauté internationale sur cette question-là et pour que les recherches rapidement nous indiquent quelles sont les causes donc de ces décès. Et plus d'une centaine, on nous dit, de personnes donc ont également souffert et certains sont en train de rentrer à la maison. Combien ils sont, on ne sait pas. Et combien ils sont à mourir dans les heures qui viennent, on ne sait pas. Je crois que ça interpelle la conscience internationale, la communauté internationale, la conscience humaine sur cette question. S'il faut qu'on nous aide et que nous en mourrons après, eh bien, est-ce que les aides sont encore nécessaires? C'est très important. Francisco, et inquiétant. Vous pensez que la responsabilité directe du PAM est engagée dans cette affaire? Oui, je vais partir par une chanson de comment elle s'appelle, Ali Baba, qui titrait Africa na poubelle, c'est-à-dire l'Afrique est devenue une poubelle. Et donc, quelque chose qui se passe en Ouganda, et on est là, on attend seulement les aides venues de l'extérieur et aucun pays africain n'est en mesure de voler au secours de l'Ouganda avec des gens qui sont dans ces conditions de détresse. Et il fallait encore que le PAM se mobilise très rapidement. Et ils ont eu, bien évidemment, le vivre, mais seulement c'est parce qu'ils ont constaté qu'au sein des gens de la cible, et il y a des gens qui ont un déficit en matière de croissance
les femmes enceintes et autres. Donc, on a voulu, disons, enrichir, les céréales là, et pour que les gens, en le prenant, peut-être ça fera peut-être une bouillie par jour, parce que là, c'est difficile parfois par jour, ou bien quand vous prenez une bouillie, peut-être ça peut faire 2 jours, 3 jours, et voire une semaine. Donc, on essaie de mettre des substances et pour enrichir vraiment ces choses-là. Et voilà, certainement au niveau du dosage, ça n'a pas été bien fait. Normalement, même quand on dose après, il fallait faire l'essai, faire les analyses, faire l'essai, avant d'envoyer ça aux populations. Donc on considère qu'aujourd'hui, ces populations qui se sont nourries de de ces farines-là sont des cobayes. Oui, effectivement, elles sont des cobayes. Normalement, on devait déjà donner ça, par exemple, au vrai cobaye d'abord, animal, et après, avant de donner ça aux individus. Si les personnes ont pu prendre ça et ils ont eu des problèmes, d'autres sont morts, d'autres ont été hospitalisés, quels sont les effets après? Parce que ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on dit, bon, pour l'instant, on ne nous a pas dit qu'ici, après, il y a eu des morts. Même s'il n'y a pas de morts, quelles sont les séquelles que, disons, ces nourritures-là vont laisser dans le corps des gens? Est-ce que vous voyez? Sinon, enrichir, n'est-ce pas, la farine, ce n'est pas aujourd'hui, ça se fait toujours. Même ici, on a connu des programmes où, par exemple, Nioto, en une année, dans le programme de restructuration de mise à niveau des industries agroalimentaires de l'UEMOA, et devait enrichir l'huile. Et enrichissait l'huile que comment vous l'appelez, Nioto vendait. Bon, donc c'est un truc qui se fait normalement, mais voilà que le dosage non seulement a été fait avec peut-être d'autres produits qu'on ne maîtrise pas, et voilà, ça n'a pas été testé pour écarter les risques avant de les mettre à disposition des humains. C'est ça qui est dommage. Basile, ici, ça peut également relancer le débat sur le genre de nourriture que ces programmes apportent aux populations. Parfois, il y a ce vieux débat sur les OGM et tout, des choses qui ne sont pas véritablement testées, propices à la consommation. C'est ça. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, là, il y a eu trop de légèreté dans la conservation ou bien, je ne sais pas, le dosage des produits qui sont censés distribuer aux personnes qui en ont besoin. C'est vrai que les gens en ont besoin. Les gens sont dans une situation où, sans leur aide, peut-être ils mourraient. Et donc, si tant est que vous voulez aider les gens, leur apporter le secours nécessaire qu'il faut pour qu'ils puissent survivre à une catastrophe, parce que c'est des réfugiés la plupart du temps qu'ils sont en train d'aider. Alors si vous voulez vraiment aider les gens, il faudrait que vous mettiez les moyens qu'il faut, vous fassiez la mesure qu'il faut pour que vous testiez les produits que les gens vont consommer. Est-ce que eux-mêmes ils consomment ces produits? Un produit, vous savez, dans nos villages, lorsque vous voulez servir une nourriture à quelqu'un, vous consommez d'abord la nourriture. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, vous vérifiez, vous veillez à ce que la nourriture que vous voulez donner soit une nourriture parfaite, qui ne cause pas malheur et qui ne soit pas donc, je ne sais pas, une entorse à la bonne santé. Voilà. Maintenant, est-ce que eux-mêmes, avant de distribuer ces aliments, ils ont eu à consommer cet aliment-là pour savoir si cet aliment-là fera une bonne santé à la population? Je crois que non. Alors, on se dit, bon, c'est des gens qui ont besoin de nourriture, dosons à la mesure où nous voulons parce que nous avons fait des études qui ont montré qu'il y a tel, et il faudra qu'on mette le dosage. Mais vous mettez le dosage, consommez d'abord, parce que ce ne sont pas à des animaux que vous destinez les produits que vous leur donnez. C'est à des êtres humains, comme vous. Alors, si le respect que nous devons avoir pour l'être humain, nous le devons à nous-mêmes, eh bien, le bon sens voudrait que nous consommions d'abord ces produits avant de pouvoir donner à d'autres personnes. Si nous-mêmes, nous pouvons consommer ces produits
nous pouvons également le donner à d'autres personnes. Voilà que les agents du programme alimentaire mondial n'ont pas eu la présence d'esprit de d'abord voir si ces aliments-là sont de bons aliments. Un dosage, c'est très bien. On dit que bon, les gens ont une carence dans certaines substances. Il faudrait donc qu'on puisse doser. Vous dosez, vous consommez d'abord. Vous voyez si la nourriture est bonne pour les gens, pas pour les animaux. C'est des êtres humains. Et donc, je crois qu'ils sont interpellés. Leur conscience est interpellée. On aide les gens. On ne peut pas les aider à mourir. Il faut les aider à vivre. Francisco, pour ce qu'on sait du PAM, quand même, si ces genres d'incidents n'arrivent pas très souvent, mais le PAM intervient dans plusieurs pays, que ce soit sur le continent africain ou même dans certaines parties du continent asiatique. Est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine légèreté qui commence par s'installer dans le traitement, dans l'enrichissement de ces produits-là? Oui, il y a une légèreté, il y a une faille, une défaillance quelque part. Parce que ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, on ne connaît pas les effets après. Oui. Et voilà. Et puis, quand vous voyez, est-ce que nous-mêmes, nous avons de la considération pour nous-mêmes, pour nos peuples? Parce que, regardez par exemple, la dernière fois avec tout le Bataclan qui a eu lieu autour, par exemple, d'un navire de riz qui a séjourné pendant... Regardez ce qu'on a eu dans le temps avec un riz dit impropre à la consommation, mais qui a été vendu sur le territoire national. Donc, nous-mêmes, d'abord, nous ne nous donnons pas d'abord cette valeur que ce que nous consommons, c'est la seule chose qui est importante pour nous. Parce que quand les habits, c'est rien, vous les laissez. Mais c'est ce qui rentre dans le ventre qui est... Maintenant, ce qui va rentrer dans le ventre, s'il faut que ça soit aussi mauvais, ce n'est pas du tout une bonne chose. Aujourd'hui, le PAM est mis en cause, doit revoir toute sa formule, toute sa chaîne. Et je ne vous cache pas, une année, je crois, un pays même avait donné les grains de, comment vous l'appelez, de blé au Togo. Mais le blé, en tant que tel, n'était pas de très bonne qualité. Et pour pouvoir faire la transformation au niveau de la société SGMT, il a fallu qu'on commande des produits et autres. Pour ça, les gens du gouvernement étaient là-dedans. Mais personne n'a crié au scandale. Nous tous, les Togolais, nous en avions consommé. On était sur ce dossier quand une de nos sources avait eu des problèmes. Et puis bon, ça s'est arrêté. Mais les Togolais ont consommé. Donc, en fait, c'est ça qu'on vit tous les jours. Tout ce qui débarque au port. On était ici avec le fameux problème je parle même de poisson. Le tilapia. Du tilapia. Mais le tilapia, ce qu'on a saisi, ce n'est pas ce qui est rentré au pays. Les tilapias sont rentrés, les gens ont livré dans les entrepôts. Et puis, c'est le reste qu'il y avait dans les choses. Donc, est-ce que, même normalement, les normes exigent, même quand on va à la pêche, on fait la pêche, on revient, il doit y avoir des prélèvements pour des analyses. Mais regarde tous ces produits qui nous envahissent. D'abord, nous-mêmes, non. Les gens voient, ils achètent les balayures pour venir vendre. C'est nous qui voulons. Bon, maintenant, si c'est cadeau et les gens veulent vous donner et ils décollent, bon, c'est dommage. Bon, d'un autre côté, Basile Agbo, c'est vrai qu'on est en train d'évoquer la responsabilité du PAM, mais quand on voit aussi beaucoup de pays africains qui sont encore tributaires de l'aide alimentaire, c'est-à-dire Museveni fait 30 ans au pouvoir en Ouganda, même le défi alimentaire, il n'a pas relevé. C'est dommage. C'est dommage parce que notre Afrique est malade de ses dirigeants. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'Ouganda soit encore tributaire de l'aide alimentaire internationale. Mais ce n'est pas normal. Est-ce qu'en Ouganda, il n'y a pas de terre cultivable? Oui. Il n'y a pas d'agriculteurs? Oui. Alors pourquoi on ne rentabilise pas les terres pour qu'on puisse trouver de la nourriture sur place et qu'on soit obligé de demander la nourriture pour la subsistance, qu'on soit obligé d'en appeler au programme alimentaire mondial pour que... Donc voilà, c'est-à-dire que la question, nous chefs d'État, nos présidents, ils veulent quoi de nos populations? Si tant est que vous êtes là pour le bonheur des populations, mais faites en sorte que vous puissiez mettre la mesure qu'il faut pour que les populations mangent à leur faim.
et trouvent la nourriture et pour pouvoir trouver c'est-à-dire que le minimum vital, c'est s'alimenter. Si on ne peut pas vivre dans son pays pour s'alimenter décemment, alors la question se pose de savoir, celui qui nous dirige, il veut quoi de nous? Il veut quoi de nous? Au moins dans certains pays, les gens y pensent. Au Togo, on y pense. On a mis sur pied un certain nombre de projets pour l'agriculture. La première substance, le MIFA au Togo par exemple. Donc, il faudrait que les présidents pensent un peu à leur population. Les gens sont là, la population meurt, ce n'est pas leur problème. Ils diront peut-être 2 morts, ce n'est pas un problème. Mais 100 qui sont hospitalisés, ce n'est pas un problème. Mais je dis, mais c'est de la démence. On ne peut pas continuer par diriger des populations, des êtres humains comme vous, sans aucun égard pour leur vie, pour leur subsistance, pour leur survie. Francis, vous voyez, ça pose énormément de questions. Museveni. Ah oui, il s'agit de ces gâchis que l'Afrique a à la tête des pays et qui ne bougent pas. Nous avons la terre, nous avons le soleil. Ailleurs, les gens ont la neige. Ils arrivent à s'autosuffire et à nous envoyer encore. Et là, on est là. Mais quand vous allez voir les comptes bancaires de ces autorités, c'est de l'argent qu'ils ont thésaurisé. Et à l'extérieur, et dans ces pays, dans nos pays, les gens se lèvent pour aller faire les courses dans les magasins en Europe. Et revenir, les pâtes alimentaires que les gens mangent, ce n'est pas ici, ce n'est pas Aramco que ça s'achète à l'extérieur. Donc voilà, c'est ça, c'est une question de savoir vivre. Nous avons les terres, quand vous vous baladez, vous voyez, les terres sont là. Et Agbo a parlé du projet MIFA. Et du projet MIFA. Avant MIFA, il y avait eu 1001 projets qui ont... On va marquer d'abord la pause et on revient tout de suite après.